Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Cette semaine, c'est un épisode sur le crocheté avec moi que j'ai commencé au mois d'octobre. Je vais vous présenter le 5e motif pour la couverte Last Dance on the Beach. Je viens de finir mon vidéo puis j'ai oublié de vous mentionner que ce que je porte aujourd'hui, c'est mon Dingley-Dale de Isabelle Kramer que j'ai fait, que j'ai commencé à la fin de l'année passée, je pense le 27 décembre, quelque chose comme ça, 2023, et que j'ai terminé au printemps. Là. C'est mon premier chandail que je faisais au tricot. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est de Hidden Palm Yarn, qui est une compagnie québécoise. Puis elle avait des sets de mini skin de 20 grammes. Puis j'ai mélangé 2 sets de 10, mais j'ai pas utilisé toutes les couleurs, là. Donc, voilà, j'avais juste oublié de mentionner ça. Donc, c'est tout. Puis, c'est ça, vous parlez un peu aussi du 4e que j'ai terminé. Je vous l'avais déjà pas mal montré la semaine passée, mais sur le 3e ou 4e, je me souviens plus, un des derniers carrés que j'ai fait une erreur, puis je vais juste vous montrer qu'est-ce que je vais faire pour le corriger sans tout défaire mon carré. Puis ça parlait un peu du 5e motif. Puis j'ai comme de moins en moins de choses à présenter dans ces vidéos-là. Plus les semaines avancent, au début, je parlais beaucoup j'avais plus de choses à partager vu que on c'était un nouveau projet qui commençait, donc tout ce que je regardais, tout ce que je planifiais de faire. Mais là, on est vraiment, on est rendu vraiment euh, dans le milieu du projet. Donc, à part vous présenter les carrés, vous parler un peu de qu'est-ce que moi j'ai modifié ou fait pour que tout fonctionne. Je trouve que j'ai de moins en moins de choses à parler. Qu'est-ce que j'ai pensé faire? Vous me laisserez savoir si euh, quelle option vous plairait le plus. C'est soit que je présenterai 2 motifs de carré par semaine. Pas cette semaine-là, j'ai pas préparé le 6e motif, mais à partir dans 2 semaines, je préparais comme les 2 prochains motifs pour vous les présenter. Puis je pourrais soit sauter le prochain vidéo parce que là, je me laisse 2 semaines pour faire mes 4 carrés par motif. Fait que je sauterai le prochain vidéo, puis je ferai un autre type de vidéo. Ou je prépare aussi les 2 prochains motifs, puis je les présente aux 2 semaines jusqu'à la fin. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand je vais présenter les derniers motifs, je vais me laisser comme quelques semaines après pour rattraper le retard parce que je vais faire les 2 motifs, mais je ferai pas les 4 carrés tout de suite de chaque motif. Donc c'est ça. Je pensais peut-être faire ça pour avoir un peu plus de choses, un peu plus de contenu intéressant pour vous. Parce que vu que je peux pas faire les tutoriels pour chacun des motifs, c'est ça fait que
je suis quand même limitée dans qu'est-ce que je peux partager, puis je veux rendre ça intéressant, puis euh, je me creuse la tête à chaque semaine quand je suis rendue à, à mon vidéo sur le crocheté avec moi, sur qu'est-ce que je peux dire d'autre, qu'est-ce que je peux euh, amener d'autre comme contenu, comme notion, comme pour que ça reste intéressant, ces vidéos-là quand même. Euh, je vais le répéter pour ceux qui l'écoutent à toutes les 2 semaines, de crocheter avec moi. Je vais juste répéter que j'ai euh, j'ai écrit à la compagnie avant de commencer le crocheté avec moi pour leur demander de l'autorisation de faire les tutoriels sur chacun des carrés en français. Il y a excusez, la chaîne YouTube It's All in a Nutshell de Esther qui a déjà fait les tutoriels, mais en anglais. Euh, donc, je me suis dit que je pourrais peut-être les proposer en français, mais je voulais demander l'autorisation avant à la compagnie puisque c'est pas mon patron. Puis, il voulait pas enlever des vues à Esther vu qu'elle avait déjà fait tout le travail, ce qui est très compréhensible, puis je respecte ça. Euh, mais ça a fait que mon idée pour se crocheter avec moi, que je voulais vous faire les tutoriels, tout ça, j'ai dû changer, puis ça fait que les vidéos que je planifiais, ben j'ai plus ce contenu-là. Euh, je joins tout le temps dans la boîte de description de mes vidéos la liste de lecture avec tous les tutoriels que Esther a fait. La compagnie conseillait de mettre la traduction en français. Donc, vous auriez des sous-titres en français sur les termes que Esther utilise si jamais l'anglais, ça fonctionne pas pour vous. Donc, tout ça est tout le temps joint dans la boîte de description du vidéo avec aussi le lien pour le patron en PDF sur le site de la compagnie. C'est un patron qui est gratuit. Euh, j'ai décidé de quand même faire le crocheté avec moi parce que je trouve que c'est vraiment un super projet pour apprendre tout plein de nouvelles techniques euh, au crochet. Sans être trop compliqué non plus. Puis vu que c'est des petits carrés qu'on fait, ben c'est ça se fait vite. On a un objet terminé régulièrement, donc c'est motivant. Puis jouer aussi avec les couleurs pour chacun des carrés, euh, je trouvais ça le fun. Donc euh, j'ai réussi, je suis contente, à utiliser toute la laine que j'avais déjà aussi dans ma collection. Euh, donc, mon objectif, moi, personnellement, pour ce projet-là, euh, c'est de pas acheter de nouvelles laines pour le faire. Puis, ça a donné que j'avais une belle collection de la laine de Loops and Threads doux et brillant. Donc, j'ai pu trouver les 10 couleurs, dont 2 que je n'avais en plus grosse quantité, pour faire mes carrés. À date, sur les quatre premiers carrés, j'ai une seule balle de laine de Loops and Threads doux et brillant a suffi pour faire mes 4 carrés dans chaque couleur. C'est sûr que c'est à la base des balles de laine de 170 grammes. Donc, c'est pas juste des balles de laine de 100 grammes. Euh, je, je pèse, ben, pas les nouvelles balles de laine, je les pèse pas, mais je les pèse après avoir fini mes 4 carrés pour savoir qu'est-ce qui me reste. Pour le carré numéro 1, c'était une nouvelle balle de laine de 170 grammes. Il me restait 32,65 grammes. Le carré numéro 2, il me restait 56 grammes. Le 3, il me restait 21 grammes.
Le 3, c'est celui qui a beaucoup de cadres puis de bulles, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de laine. Le carré numéro 4, qui est celui-ci, c'est une des couleurs que j'avais utilisées dans la première couverture, la Zen on the Beach que j'ai fait. Puis je n'avais acheté 2 balles de 170 grammes. Je n'avais une complète plus un restant. Fait que j'avais 205 grammes au départ de cette couleur-là. Puis après mes 4 carrés, il m'en reste 54 grammes. Donc ça aurait pris pratiquement une balle complète de 170 grammes pour le faire un peu comme le carré numéro 3, vu que on fait tout un carré, plus la texture là, sur le devant, les vagues ici. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de laine. Puis c'est ce carré-là que j'ai fait une erreur. Dans ma première rangée de vagues, j'ai oublié j'ai oublié d'attacher la vague ici. Euh, non, pour ça, je me suis mis aussi un voyons, un petit marqueur. Euh, Puis vu qu'il me reste de la laine, je vais utiliser un bout de laine. Je vais juste venir faire un petit point, là, probablement avec une aiguille pour venir juste attacher le haut de la vague. Donc, c'est ça. Donc, ouais, pour les quantités de laine, j'essaie de garder vraiment un suivi pour voir là, qu'est-ce que ça prend. Puis, c'est ça. Pour le 5e carré, encore Loops and Threads Blue et brillant, dans la couleur Hortensia, comme un beau bleu periwinkle. Tourne un peu plus vers le mauve, je trouve. Puis le motif, j'ai juste de finir le premier carré. C'est comme des petits, c'est comme des petits pieds d'oiseaux, là. Euh, pour le 5e motif, Esther recommande de prendre une grandeur plus petite pour le crochet. Habituellement, ma grandeur, la grosseur de crochet que j'utilise de base, c'est le 4,5 mm. Donc, j'ai pris un 4 mm, puis ça a donné que ça, c'est la bonne grandeur à prendre pour euh, arriver à la même grandeur que mon échantillon, qui est vraiment juste parfait. C'est vraiment la bonne grandeur. Euh, je l'ai trouvé plus long puis plus difficile un peu à faire. Parce que j'ai pris comme crochet, c'est ça, un crochet 4 mm. J'avais ce crochet-là de Prim en métal de 4 mm. Je le trouve, c'est comme plus dur sur mes mains. Je sais pas pourquoi. Ben, il est pas fait aussi ergonomique. Je tiens, quand je crochette en tenant mon crochet comme un crayon. Euh, Puis, ça, c'est le Clover Amour 4,5 mm que j'ai acheté tout récemment. Avant, j'utilisais les primes en plastique de ergonomique, là. Eux aussi, je suis confortable avec. Euh, mais je préfère le métal. C'est comme plus facile, ça va mieux. Mais je pense que ce crochet de métal-là, on dirait que ça me fait plus mal dans la main, dans le bras. Quand je crochette je pense que je vais aller j'en ai un en plastique si je ne m'abuse.
Désolée, il fallait que je le trouve. Donc, j'ai essayé le prochain avec mon crochet Prim, là, vu que j'ai pas de en plastique. Vu que j'ai pas d'autres crochets en métal, je vais regarder soit pour me commander un autre Clover Amour ou un Tulipetimo aussi. C'est les deux que j'aime, les deux compagnies que j'aime puis je suis confortable, puis qui me causent pas de douleur là, dans les mains quand je crochette. Les Prim non plus, c'est juste que avec je vais les garder parce que je les aime. Là. Euh, j'ai, j'ai commencé à crocheter avec ces crochets-là. Ils vont très bien. Mais avec une laine 100% acrylique, ça a comme plus de résistance, puis ça squeak quand la laine frotte. Surtout que je suis quelqu'un qui crochette assez serré aussi à la base. Donc, ça crée plus de friction sur le crochet, puis ça squeak. Donc, il y a autre chose que je voulais vous parler. C'est le nouveau motif. Le prochain motif de la semaine 6, c'est un corner to corner. J'ai un tutoriel de corner to corner que je vais joindre dans le prochain vidéo probablement, mais si vous le cherchez sur ma chaîne là, puis je pense que j'ai une playlist euh, avec mes tutoriels. Je vais vérifier si je l'ai mis dedans. Donc, si vous êtes rendu là, j'ai un tutoriel pour le corner to corner. Euh, c'est sûr qu'il n'est pas spécifique à ce projet-ci, mais si jamais vous trouvez ça plus facile, c'est disponible sur ma chaîne. Euh, donc, laissez-moi savoir là, si vous présentez 2 carrés en même temps aux 2 semaines ou vous présentez 2 carrés, après ça prendre un break si on veut euh, la semaine d'après que je vous aurai attendez, je vais reformuler ça là, parce que je peux pas mélanger. Dans le fond, en ce moment, euh, je fais une semaine le crocheter avec moi. La semaine d'après, c'est mon podcast de tricot. Après ça, crocheter avec moi, puis ainsi de suite. Donc, je fais ça aux 2 semaines. Euh, donc, mon idée, c'est soit que je vous présente 2 carrés aux 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, ça serait le carré 6 et 7 que je vous présenterai. Puis, 2 semaines après ça, je pourrais vous présenter le 7 et 8 et 9, ainsi de suite. Ou, dans 2 semaines, je vous présente 6 et 7. 2 semaines après, un vidéo sur autre chose. 2 semaines après cette vidéo sur autre chose-là, le carré 8 et 9, et ainsi de suite. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Sinon, je vais prendre une décision sur qu'est-ce que je fais. Puis, les autres choses que je pensais vous montrer, je pensais garder euh, cet horaire de 2 semaines-là pour parler un peu plus côté crochet parce que sur mon podcast tricot, c'est surtout mes projets de tricot que je parle. Donc, je pensais peut-être garder ça sur le thème crochet. J'ai parlé que j'ai un petit kit de crochet que j'avais trouvé au Winners que je voulais tester.
Donc, ça pourrait être une des idées sur les autres choses que je peux présenter ou je vais avoir d'autres idées, je suis certaine. Donc, ça va être tout pour cette semaine. J'espère que ça a quand même été intéressant. Euh, je vous ai amené un peu avec moi dans euh, pas mon anxiété, ben, un peu mon anxiété parce que je veux que ça soit quand même intéressant sur qu'est-ce que, qu'est-ce que je vous présente et tout ça là, pour trouver des sujets qui restent intéressants. Bref. Euh, donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour mon podcast de tricot, comme au cas où que je ne l'ai pas assez mentionné. Puis, j'apprécierais énormément là, si vous pouviez aimer le vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser en commentaire là, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme horaire là, de présentation pour ce projet-là. Et laissez-moi savoir aussi si vous travaillez sur la couverture Last Dance on the Beach. Euh, je trouverais ça vraiment super le fun là, que d'autres personnes le fassent aussi avec moi. Donc, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine.